Coucou les amis, c'est Eljo de la Team Guyane Internet, j'espère que vous allez bien chez vous, moi ça va, je suis pépère, mais surtout je suis de bonne humeur de ouf. Vous savez pourquoi? J'ai eu vraiment plein de choses dans ma boîte aux lettres, et d'ailleurs la première de ces choses, c'est juste ça que vous voyez là. Attendez, je vous mets de la bonne lumière. Voilà, cette display Toon Chaos qui est enfin arrivé, tout simplement. Deux archétypes majoritaires qui sont présents à l'intérieur, c'est bien sûr, comme le dit la display Toon Chaos, donc ce sont les monstres Toon de Pegasus. Je suis trop content de pouvoir avoir enfin du support pour cet archétype complètement fun qu'on a tous vécu à fond dans Yu-Gi-Oh! À une certaine époque, en tout cas à l'époque de la saison 1, un peu dans le film d'ailleurs, le tout premier film Yu-Gi-Oh! Où on a vu Pegasus qui ressortait ses cartes contre Kaiba. L'archétype aujourd'hui va changer, va prendre un nouveau tournant. Deuxième archétype qui est très fort, qui a gagné d'ailleurs un gros tournoi il y a très peu de temps en ligne. C'est l'archétype Chaos qui reçoit du support, énormément de cartes sont rééditées, mais bien sûr le support qui est apporté aujourd'hui est quand même assez incroyable. Bien sûr la carte la plus, comment dire, cotée, on va dire ça comme ça, c'est Chaos Space, qui est très fort. Et qu'est-ce qu'introduit cette nouvelle display? Une nouvelle rareté, la rareté collector. La rareté, on va dire la rareté pour les collectionneurs. En fait, elle s'appelle Collectors Rare. On va dire concrètement, c'est la rareté des collectionneurs. Donc voilà, sans plus attendre, on va ouvrir tout de suite cette display parce que j'ai vraiment hâte. Est-ce que je pense que pour le fun, ce serait cool d'avoir justement une collector rare. C'est vrai que je dirais pas non. Je pense que personne ne cracherait dessus. Mais bon, le but c'est pas ça. Moi, le but c'est d'avoir mes Toons notamment. Et ce bibi là, juste ici là, le Toon Chaos Black Luster, qui est juste abusé tellement il est beau. Du coup, je vais vous passer en majorité sur la deuxième caméra. Voilà, tac. Hop. Et on va se mettre tout ça juste là. Oh là là. Mais juste avant de commencer cette ouverture et ouvrir ces boosters tout chaud, tout fringant, tout prêt à être ouvert, je voudrais remercier la boutique Troll de jeu qui rend tout ça possible, qui sponsorise cette vidéo justement par cette display Toon Chaos. Merci à vous les amis, parce que c'est grâce à vous que je vis ce moment où je me dis je vais enfin revoir des Toons dans le metagame. Donc voilà, c'est parti Troll de jeu, j'espère que vous m'avez porté chance, que vous m'avez envoyé, je sais pas, la puissance pour avoir une collector rare ou peut-être avoir quelque chose en tout cas qui va vraiment me plaire. Voilà, allez c'est parti. Sincèrement, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment pour un joueur de Yu-Gi-Oh! Que les ouvertures de boosters. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'adore ça. Et sincèrement, en DC, des fois, j'ai beau avoir tout ce qu'il y a dans l'extension. Rien que le fait de se dire, allez, je vais m'acheter des boosters, histoire de voir un peu qu'est-ce que je peux avoir, qu'est-ce que je peux toper. Rien que cette sensation-là, je sais pas, je pense que vous la connaissez tous. C'est rien que ça. Ce moment-là où on ouvre un booster, où on vient et on fait... rien que ça, c'est trop bien. Du coup, la première carte, héros masqué Dian. Alors, je vous précise en fait que cette display est en anglais, donc au final, je vous mettrai peut-être le lien du descriptif en fait des cartes en bas, au pire des cas, un site où vous pourrez regarder pour savoir leur nom et tout, tu vois, et pas vous tromper. Donc, première carte, héros masqué Dian, donc réédition, très bonne carte en fait, du deck héros qui n'avait été édité qu'une seule fois, donc c'est vachement cool que cette réédition ait été refaite. True King Lithosagim, donc la carte roi véritable qui rentre dans Dinosaure, très forte. Elle est revenue, elle a été débannie il n'y a pas très longtemps dans la banlist, alors pas celle qui est sortie là mais celle d'avant, donc une carte vraiment très forte et c'est très bien qu'elle soit rééditée. Elle n'existait que en super et en rare aussi d'ailleurs, donc une deuxième édition en rare. Seaframe Driver, donc le pilote qui vient avec les cartes gamma, très fort aussi pareil, mais c'est vrai que c'est un vanilla qu'on n'aime pas forcément piocher, on préfère l'invoquer avec les effets des gamma. Malédiction du dragon de feu, donc c'est la version bien sûr de la malédiction du dragon de Yugi, mais cette fois-ci en monstre à effet. Ensuite, Light Pulsar, donc c'est Dragon Pulsar, je crois que ça s'appelle, je sais plus, dites-moi les noms en français, sincèrement je me rappelle plus trop. Donc c'est une carte qui a été éditée dans une seule extension, c'est même pas une extension, c'est d'ailleurs un deck de structure. C'est un deck de structure Dragon Chaos, ou un truc du genre, je me rappelle plus trop le nom, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, pareil, je sais pas s'il a été édité lui par contre dans le deck. Dwarf Star Dragon Planétaire, je suis pas sûr, en tout cas il est stylé, j'aime beaucoup ce côté un peu dark lumière. Ensuite, une super, donc là c'est l'archétype Valkyrie qui aussi reçoit quelques cartes de support, donc c'est la Valkyrie Sigrun, une super. Ah, moi qui pensais qu'il y en avait une autre, en fait, pas du tout. Donc on est reparti pour Seaframe Driver. Alors c'est quoi ça?
Gemini Ablation, donc c'est une carte pour les monstres Gémeaux, d'après ce que je vois. Ensuite, Dwarf Star Dragon Planétaire, de nouveau. Crossover qui est pour les monstres de type tout simplement guerrier, il me semble. Hein. Et voilà, alors ça c'est une des réimpressions qui fait vachement plaisir, c'est le dragon empereur du chaos envoyé de la fin, de je sais pas comment on dirait ça. Mais en tout cas ça fait vraiment plaisir, je pense que du coup elle a été aussi il y a un peu un errata qui a été présent sur cette carte, hein, du coup je pense qu'il est présent tout le temps maintenant. Ensuite, Code Generator, donc ça c'est une carte générique du deck Cybers qui est très forte et que beaucoup de joueurs Cybers attendent, notamment un joueur Cybers de chez nous, Todd. Je pense que tu es content de voir cette carte sortir parce que très certainement que tu vas venir me la demander. Est-ce qu'il y en a une derrière? Oui. Magician of Hope, donc ça c'est une des cartes OCG je crois, qui a été importée en TCG il me semble. Alors je connais pas trop son effet, je vous laisse zoomer dessus afin de voir son effet tout simplement et mettre pause. Tac. J'avoue que j'ai envie, sortez-moi des toons les gars, s'il vous plaît. Allez. Oh, ça c'est très bien. Alors ça, regardez ça là, ça c'est très bien à voir. Donc c'est Psyme Frame Gear Omega, structure gamma, structure Psy Gamma, voilà c'est ça en français. Très forte, hein, qui peut annuler n'importe quoi en fait concrètement, c'est juste ça. Hein. Donc il peut annuler n'importe quel effet de monstre, mais le problème c'est que vous ne devez avoir aucun monstre présent sur votre terrain. Sangan, je ne sais pas comment vous le dites, mais en tout cas, on en a un nouveau. Masked, alors héros masqué Blast, très intéressant de l'avoir aussi, dans le deck héros, la version compétitive, j'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo, combien tu payes, où je présente le deck héros en version compétitive, je vous le mets en fiche afin que vous puissiez aller voir un peu ce que ça donne. Black Luster Soldier, bon, alors bien sûr dans le concept que les cartes Chaos sont rééditées, ben on va revoir un peu toutes ces cartes là justement qui s'invoquent en bannissant un monstre ténèbres, un monstre lumière du cimetière. Proléo, je crois, c'est Proglion, je crois en français. Et en fait, cette carte est disponible que dans le jeu Switch, donc c'est cool de l'avoir. Darkflower Dragon, donc une des cartes rééditées qui était dans le deck de structure. Et Chaos Valkyria, donc une super, un nouveau monstre Chaos, justement. Alors, je ne connais pas trop son effet, je vous avoue, je vous le laisse découvrir. L'archétype Chaos, c'est pas forcément trop ce qui va m'intéresser, en fait, hein, dans le set. Moi, ce qui va vraiment beaucoup m'intéresser, ça va être les cartes Toon. Et sincèrement, pour l'instant, j'en vois pas, mais ça va venir, j'espère. Alors, tac, je regarde la caméra, Black Luster, Dwarf, Silent Codec, donc une des cartes aussi qui était présente que dans le jeu Switch. Tac, alors, héros masqué Goka, carte qui est pas trop jouée dans héros, mais ça fait quand même plaisir. Black Luster Soldier BLS, le tout-puissant BLS, qui est réédité, et ça, c'est vachement cool pour tout le monde. Chaos Zone, carte bien sûr de l'archétype Chaos. Ensuite, Chaos Space. Alors voilà, ça c'est la carte dont je vous parlais au début. Carte très recherchée qui sincèrement donne accès à énormément de combos dans le deck Chaos et du coup qui relance concrètement le deck Chaos Dragon. Et je suis content d'en avoir au moins une. Ok, du coup on continue avec un autre booster. C'est parti. Hop. Alors... Toon World, la première carte Toon qui sort les gars. Donc le monde des Toons, juste là, le monde des Toons qui est, vous connaissez, hein, est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer le monde des Toons, hein? Non, hein, on est d'accord, j'ai pas besoin d'expliquer le monde des Toons les gars. Ah, attendez, je vais faire un truc, c'est que je vais zoomer en fait, voilà, afin que je ne sois pas obligé de mettre mes mains jusque là-haut. Voilà, très bien, parfait, nickel. Du coup, Toon World qui est juste là, Darkflower. Oh, c'est trop bien d'en avoir, je suis vraiment content d'en avoir plusieurs en fait de cette carte là parce que c'est pas simple à trouver déjà de base. Ensuite, Stardust Dragon qui a été réédité dans cette extension, ça fait bizarre mais en même temps c'est cool pour les joueurs qui n'avaient pas cette carte au final hein, et qui ont commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Boo Dragon, donc une fusion assez générique hein, qui rentre dans pas mal de decks au final. Black Luster et du coup Fur Mystère, donc ça c'est Froureur je crois. Maître Froid, est-ce que c'est comme ça que ça s'appelle en français? Je ne saurais pas vous dire, sincèrement. Mais je sais pas si c'est une carte qui se jouerait vraiment dans Froid ou pas. Faut voir, n'hésitez pas, sincèrement, moi je suis pas trop un connaisseur de Froid, c'est une époque à laquelle j'ai pas forcément joué. Donc si vous avez des avis là-dessus, n'hésitez pas. Je suis très preneur. Tac, alors, Dian, de nouveau qui revient dans le game. Alors ça c'est quoi ça? Gavred. Ça je crois que c'est pour l'archétype justement... l'archétype qu'on appelle ça Chevalier Inferno, je crois. Alors je sais pas si ça se dit comme ça en FR, Chevalier Inferno, je ne sais pas.
Chaos Sorcerer qui revient sur le devant de la scène, qui revient un peu des limbes et tout, et qui, pour qui on est très content qu'il soit de retour. Dark Flower. Ça, c'est une carte qui a été éditée dans LCKC, je crois, peut-être autre part aussi d'ailleurs. C'est le deck légendaire Kaiba, non, c'est la collection légendaire Kaiba, voilà, c'est ça. Pareil pour l'archétype Chevalier Infernoble, je sais pas si ça se dit comme ça. Et, ah voilà, alors ça c'est vachement cool d'avoir. Héros masqué acide qui n'était pareil, qui a été édité qu'en une seule fois. Donc au final c'est une très bonne chose de l'avoir, c'est pas si simple que ça. Et moi au final qui n'en avait plus, eh ben je suis content. Pas mal de petites éditions sympas en final hein, dans ce truc, hein, dans ce set Toon World. Voilà, alors, ça c'est cool d'avoir Toon World en rare. Moi je n'avais que en commune, Sangan. Peau des désirs qui a aussi été réédité en rare cette fois-ci. Black Cluster. Envoyé du chaos, je sais pas s'il s'appelle réellement comme ça. Starlight Road, très fort. Et Eternal Chaos, donc une des nouvelles cartes pour l'archétype chaos, qui est assez jolie. J'aime beaucoup les dessins en fait. Hein. Je pense que Yu-Gi-Oh va de plus en plus. Alors des fois ça part un peu en cacahuète, je suis assez d'accord sur certains dessins, mais en général c'est vraiment pas mal. Vous avez des bons graphistes les amis Konami, hein, les bons dessinateurs. Code Generator bien sûr. Du coup, le Keeper, la carte pour Chevalier Noble, Black Cluster, Sorcière de la Forêt Noire, donc une ancienne carte qui revient, c'est cool, avec un errata toujours. Hein. Vapor, du coup ça c'est un pareil des héros masqués qui n'est pas forcément très utilisé. Et, ah ben voilà, alors ça c'est vachement cool de l'avoir, c'est une des premières, donc la première ultra qui sort. Donc c'est le Phénix Immortel Gearfried. Très forte carte tout simplement hein. Et alors bon je vous avoue je maîtrise pas forcément ce sujet là hein, pour le coup. Je sais que c'est une carte qui est vachement utilisée mais je ne sais plus trop dans quel deck. Sincèrement je vous dis le truc tout de suite, c'est pas forcément des cartes qui m'intéressent. Moi je suis plus vraiment dans le fait de vouloir monter mon deck Toon. Donc ça se trouve la carte elle est super forte et j'ai aucune idée de sa puissance. Un peu dommage parce que nous on a un championnat qui commence très vite là, lundi il me semble, voilà c'est ça. Sainek Collect, Lithosagim, Blast, Sorcière de la Forêt Noire, Sangan et Évacuateur Évêque. Donc ça c'est un monstre Gemini, donc un nouveau monstre Gemini qui arrive. Alors ça fait très longtemps, moi je me rappelle de l'époque de Gemini où c'était fort avec Gigaplante et compagnie, ça c'était pas mal, je me rappelle c'était sympa. Je sais qu'il y a eu un deck Gemini beaucoup plus fort que ça avant tout ça, hein. Mais moi j'ai pas trop connu. Donc Lithosagim, Envoyé du chaos, Sorcier du chaos, Crossover, Dragon Bou, je veux des toons s'il vous plaît, Keeper et numéro 75 qui existait je crois qu'en secrète. Et ça fait plaisir quand même de l'avoir, mais je vous avoue c'est pas forcément ce que j'attends. Moi je veux des toons les gars, s'il vous plaît, regardez il est là le Bibi là, moi je veux ça, hein, s'il vous plaît. C'est possible? Dois-je invoquer l'âme de Pegasus, qui n'existe pas, qui est un personnage de dessin animé, mais que je dois quand même invoquer? Chaos Zone, Code Generator, donc j'en ai 3, ça c'est cool, Vapor, Toon World, j'en ai 3. Ah ça c'est pas mal aussi, numéro 68, qui est joué je crois dans les decks qui invoquent beaucoup de monstres de niveau 8. Light Pulsar, et... Ah oui c'est vrai que c'était dedans ça c'est pas mal, ça aussi c'est une carte que je veux, tu vois. Donc c'est Fourreur, Dents de Sabre, je crois, c'est ça, Cybertooth. Sabre-Tooth, donc ouais c'est ça, c'est Dents de Sabre, on va dire la grosse carte du deck Fourreur, donc c'est assez cool de l'avoir. Je suis content de l'avoir. Tac, donc Dark Flower, Gemini Ablation, Chaos Sorcerer, Supervise. Alors est-ce que c'est une carte qui existait ça ou pas du tout? Je sais pas, je crois pas. Ah non, je crois pas du tout même que ça existait, donc je pense que c'est pour l'archétype Inferno Noble, ou Gemini, je sais pas trop. Black Cluster, ah tiens c'est marrant d'avoir les deux dans le même... les deux comparses. Et la deuxième ultra, alors c'est Super Magic Sword of Raptinus. Est-ce que c'est fort cette histoire ou pas? Ouais, ok, ouais, non. Ouais, je sais pas, n'hésitez pas, sincèrement, si vous avez des avis à donner là-dessus, moi j'avoue que c'est pas un truc qui me touche beaucoup. Tant que je vois pas un toon qui débarque dans le game, ça me fait bizarre. Bon, j'avoue que Gearfried c'est quand même bien de l'avoir. Je sais, même si je ne connais pas forcément ce qui est autour, je sais qu'avoir Gearfried c'est cool. Donc, Starlight, Chaos Emperor, Crossover, Chaos Sorcerer, Black Cluster, Blast, un nouveau Blast et un nouveau Fourreur Meister.
Ça fait bizarre, hein. Je sais pas ce que ça vous fait, moi ça me fait bizarre d'ouvrir des boosters en anglais. Mais c'est... déjà c'est moins cher, faut le dire en vérité. Hein. Mais en même temps, c'est aussi stylé, moi j'aime bien. J'aime bien les noms en anglais, au moins comme ça quand on part en compétition, on connaît vraiment les noms en anglais, quoi. On n'a pas à galérer à savoir, à dire ouais mais I know just French, please, can you help me? Numéro 75 qui revient, donc une autre super. Je pense que je sais pas combien d'ultra il y a, si on a 4 ou si on a 5. Je pense qu'on va voir ça tout de suite, j'espère que j'aurai pas genre une sorte de display buggé. Mais par contre avoir une petite collector, ça peut être pas mal. Hein, on se le cache pas je pense, hein, on est honnête entre nous. Chaos Empereur, Cynet, Blackluster, Gearbreed. Ah oui tiens, Soldier, Soldat Solide qui a été réédité, c'est pas mal ça. C'est cool de l'avoir parce qu'il a été réédité, je crois que dans les il a été édité que dans les Teen Box Jaden ou Yusei, non Jaden je pense plutôt, c'est plus logique en tout cas. Sorcière de la Forêt Noire, une deuxième Valkyrie Sigrun. Pas simple à dire. Il doit très certainement avoir dans la mythologie scandinave de quoi faire un truc sympa avec toutes ces Valkyries en termes d'histoire. Driver, Gearbreed, Podélésir un deuxième, ça c'est cool. Ouais, un peu plus c'est quoi, Gemini Ablation, Soldat. Ouh oui les gars, ma première toon elle est là, regardez, elle est juste là, je vous la montre, vous arrivez à voir ou pas, il y a assez de lumière pour que vous puissiez la voir. Attendez, hop, voilà. Elle est magnifique, la dame Harpy Toon qui est justement avec le soldat du lustre noir, la nouvelle carte Toon. Une des nouvelles cartes Toon en tout cas. Et d'autres aussi avec le marque-page. C'est trop bien, elle est trop belle, magnifique, je suis vraiment content de la voir. Ça va vraiment être top. Mais je trouve que au final, il n'y a pas tant que ça de cartes Toon. Hein. Il y a beaucoup de rééditions, mais les cartes Toon ne tombent pas si facilement trop bien. Ça c'est vachement bien parce que ça m'en fait un troisième et c'est cool du coup. Hop là, Blackluster, Dian, Code Generator donc un quatrième, Chaos Sorcerer et... Oh putain joli les gars. Ah, je suis trop content, je suis tellement content d'avoir eu ça. Marque-page Toon, ah putain, je suis trop content, vraiment c'est trop bien. Parce qu'au final, j'ai envie de monter vraiment le deck Toon, donc c'est vraiment bien, c'est la carte tuto par excellence du deck Toon, je suis trop content de l'avoir, c'est vraiment cool. Et sincèrement, j'adore ça. Attends, je vais la mettre là, tu vois, elle va me porter chance. Je sais pas combien d'ultra il reste, ça aurait été trop bien si je pouvais en avoir une deuxième. On va peut-être pas rêver, hein, je pense, mais... Désolé, je suis vraiment un gamin. Alors, Blackluster, on va se mettre comme ça. Tac, Blackluster, Dragon Navy, Curse... Toonworld, allez, porte-moi chance encore, Podélésir. Et oui, une deuxième, les Toons qui se montrent à la fin, hop, on vient voir papa, la deuxième elle est là, oh oui, coucou la caméra, coucou. Trop bien, alors on va continuer de les mettre là, ça me porte chance, on les met là, deuxième, pas, ok. Hop, ensuite, alors, vérifie bien, Stardust, un voile du chaos, Curse, Code Generator, Goka, Gearbreed et Valkyrie Sigurd, parce qu'il faut bien quand même avoir d'autres cartes de l'archétype, je suis d'accord, mais balancez-moi du tout, les gars, il reste combien de boosters là? Il reste 4 boosters, mais j'en veux encore. Il y a moyen de me balancer encore du Toon, je le sais, vous le savez, nous le savons. Ok, Stardust, Pro Lion, Supervise, Vapor, Goka, qui viennent ensemble, pourquoi pas, Light Pulsar et Flufal Angel. Alors Flufal c'est quoi encore? Flufal c'est Polichimal, voilà c'est ça, Polichimal. Où il est mignon, on dirait le personnage là, je sais pas comment il s'appelle, le personnage dans Smash Bros là, celui qui balance des éclairs. J'ai oublié comment il s'appelle. Vous pouvez me le dire en commentaire, hein. Je pense qu'il y a des meilleurs joueurs et des joueurs plus assidus sur Smash Bros que moi. Tac, alors Lithosagim, le retour du gros machin babou. Tacker, s'envoie, planétaire, Blue Dragon et Microcodeur. Bah, du coup, j'aurai toutes les 3 cartes en fait, qui étaient dans le jeu Switch, donc c'est cool. Là, ça me permet d'avoir des cartes en double. C'est quand même assez fort en fait, hein, ça dans l'archétype Cybers. J'avais affronté d'ailleurs un joueur à Utrecht qui jouait justement un deck Cybers. Alors c'était pour le fun qu'on avait joué, hein, mais j'étais quand même content de l'affronter parce que c'était un très bon deck. Code Generator, Darkfire. Numéro 68, Crossover, Cynet Codec et Sublimation Knight. Alors ça, c'est une carte que j'ai beaucoup vue. Des gens espéraient vraiment que ce soit dans Toon KO et je me demande pourquoi d'ailleurs. Alors, ah bah je pense que c'est ça en fait, hein, que c'est un peu à voir avec... Attendez.
Ouais, j'ai l'impression que ça a à voir en fait avec Garfried. Ouais, il y a moyen que ça a à voir avec Garfried justement. Je pense que c'est pour ça que les gens la veulent en vrai. Que tu peux équiper un monstre guerrier à cette carte. Alors, Dark Flower, Black Cluster, Gemini Ablation, Sangan, Brouillon et un autre Nico-Codeur. Bon, je suis pas déçu, hein, je suis quand même content de les avoir. Et au pire des cas, ça fait des cartes à l'échange, hein, on va pas s'en plaindre non plus, ça reste quand même des cartes Yu-Gi-Oh! Mais attention, c'est la dernière. Je sais pas combien d'ultra j'ai eu les gars. Sincèrement, j'ai même pas, je suis tellement content d'avoir eu ça là, que j'ai même pas compté. Alors, Soldat Solide, Chaos Zone, Blue Dragon, Gamma, donc ça m'en fait un rab. C'est la dernière ou c'est pas la dernière? Je sais pas. Si c'est la dernière, je crois. Dian. Ah non, c'est pas la dernière, Attendez. C'est pas la dernière, c'est quoi la dernière? C'est une piège. Ça a l'air d'être une piège, non? Ouais, c'est une piège. Eternal Chaos. Ah, je suis deg, c'est pas une autre ultra, donc je pense que j'ai dû avoir toutes les ultras. Je vous regarde ça tout de suite. Faire un petit tour rapidos, les choper, tac tac tac. Donc ça fait combien d'ultras? 3 ultras, non? Je sais même pas, en vrai je sais pas du tout. Alors, une ultra, la meilleure de toutes. La puissante, l'ultime. Ensuite, tac tac tac. Ah oui, il y a eu cette épée bizarre. Puis... Oui, je sais, je suis en train de chanter. Combien de... J'ai une autre Harpitou? Non, j'en ai pas eu 3, si. Alors, tac... Ah oui, voilà, et Garfried. Donc du coup, ça fait 3 ultras, en fait. Hein. Donc vous avez 3 ultras dans le set. Ok, bah c'est cool. C'est quand même bien, je suis quand même content d'avoir eu ça. C'est vraiment... déjà, je crois que c'est un peu galère à avoir, déjà de base, ça coûte un peu cher aussi. C'est cool en plus de l'avoir en anglais parce que ça coûte un peu moins cher. Mais voilà, je suis trop bien parce qu'au final j'ai eu quand même quelques cartes intéressantes. Le marque-page Toon que j'attendais fortement, que je voulais absolument avoir. Et je suis vraiment content. C'est trop bien. Merci beaucoup à Troll de Jeu pour m'avoir déniché cette display qui restait dans les recoins de la boutique et tout. C'est comme si elle m'était prédestinée justement avec ce marque-page Toon. Donc merci à vous les amis. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la page Facebook de Troll de Jeu. Je vous mets les liens en description. Et bien sûr, tout simplement leur site internet. C'est une boutique vraiment sympa. Si vous ne savez pas où c'est, je vous mettrai bien sûr tous les renseignements en bas. Il y a énormément de joueurs parisiens notamment qui vont faire un tour là-bas. Mais même si vous n'êtes pas de Paris, c'est une équipe vachement sympa qui est toujours proche de ses joueurs. Et d'ailleurs, c'est un peu pour ça hein, qu'aujourd'hui, ils me sponsorisent pour cette vidéo. Parce qu'au final, c'est un partenariat qui est né justement d'une relation fun quoi, et ça c'est vachement cool. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour chez eux. Pour moi la vidéo elle est finie là, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et surtout à activer la cloche de notification, c'est important. Pourquoi? Parce que comme ça vous pourrez voir à chaque fois quand mes vidéos sortent. Et voilà, donc voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire à part une petite chose les amis. Et oui, parce qu'il y avait une petite annonce de dernière minute. Il y a pas mal de choses qui vont sortir ces derniers temps. Parce que j'ai eu plein de petites surprises et tout. Et n'hésitez pas, faites un petit tour sur la page, sur la chaîne en fait, ces prochains jours. Parce qu'il y a du lourd qui va sortir. Voilà, allez, prenez soin de vous les amis. Un gros bisou. Ciao.